merci Seigneur. Il ne m'a jamais abandonnée. Moi, je l'ai renié, mais lui, il a toujours frappé à ma porte. Bienvenue sur Aletheia. Vous avez grandi à Châlons-sur-Marne. Très tôt, votre parcours de vie a été marqué par une quête spirituelle profonde, marqué par la maladie et la perte de votre maman. Oui, alors j'ai été baptisée catholique et puis ma mère était profondément malade, donc une dépression assez sévère. Et elle a essayé par toutes sortes de techniques de s'en sortir. Malheureusement, la maladie a eu raison d'elle et elle a fini par se suicider. Et j'avais 9 ans et demi, donc j'ai vraiment grandi dans un climat d'insécurité. Donc ça a été vraiment une période de ma vie assez difficile, mais je me raccrochais à Dieu. Et donc c'est d'abord pour discuter avec votre maman que vous vous lancez encore petite fille avec votre sœur dans l'ésotérisme. Ce qui est au départ en jeu ou en moyen de faire le deuil devient rapidement une fascination. Qu'est-ce qui vous attirait dans toutes ces pratiques ? Le pouvoir et l'instantanéité. Ce que je voyais, c'est que dès l'instant où on pouvait poser une question à ces forces supérieures, eh bien, il y avait une réponse immédiate. Et il y avait un sentiment, quelque part, de surnaturel, de puissance, d'extraordinaire. Ça me donnait de la valeur, ça me donnait de l'importance aussi de savoir que je pouvais dialoguer avec des puissances supérieures et qui n'est pas le commun des mortels. Vous dites, le Seigneur respectait ma soif d'exploration, mais dès que j'allais trop loin, il me ramenait comme une petite brebis égarée. Et vous dites, j'entendais sa voix, une voix que vous avez pourtant refusé à plusieurs reprises de suivre pendant très longtemps. Je refusais de la suivre, oui et non. C'est sûr que je suis quelqu'un avec un tempérament qui est capable d'aller très loin. Moi, j'ai besoin d'apprendre par l'expérience, si bien que quand je sentais que c'était vraiment très dangereux, là, cette fameuse voix de la raison, eh bien, me ramenait à l'ordre. Comme vous venez de le dire, vous avez fermé les portes à un moment donné, vous avez arrêté totalement cette quête, jusqu'à ce que vous vous retrouviez en Guadeloupe, où vous découvrez une secte japonaise, puis un gourou indien. Après 12 ans passés sur cette île paradisiaque, vous partez au Québec, où vous devenez maître Reiki. Et à l'époque, vous aviez l'impression d'aider les gens. Oui, parce que là encore, le Reiki, il y a quelque chose d'instantané dans cette technique de guérison. En fait, on se fait initier, on a des symboles occultes qui nous donnent une énergie de pouvoir transmettre et qui permet d'avoir une guérison physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle. Alors, je voyais les résultats souvent immédiats sur les gens. Donc, il y avait des femmes infertiles qui pouvaient tomber enceintes, il y avait des douleurs chroniques qui disparaissaient. Donc, on ne voit pas le mal, on voit juste le bien au début. Et à quel moment avez-vous commencé à sentir que quelque chose n'allait pas ? Eh bien, je ne me suis pas contentée du Reiki, c'est-à-dire que j'ai fait du Reiki pendant 8 bonnes années, mais le Reiki en lui-même ne me satisfaisait pas. Donc, si bien que je n'étais pas rassasiée avec cette technique, donc j'allais de branche en branche, de technique en technique, c'était une course. Et là, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait une énergie très forte et plus contrôlable. J'ai vraiment commencé à prendre peur. Je suis allée voir aussi un médium qui s'appelle John of God, qui était un des médiums, des guérisseurs les plus réputés au monde. Et là, j'ai vu que ça commençait vraiment à aller trop loin. Mes patients, ils commençaient à avoir des convulsions, des cris. Et j'ai senti que moi, plus je m'enfonçais dans cette quête et plus je perdais mon identité. Je perdais vraiment qui j'étais. Et j'ai vraiment eu des sonnettes d'alarme. Et mon mari aussi m'a fait vraiment un commentaire qui m'a bouleversée. Et il m'a dit, si seulement tu pouvais être aussi gentille avec nous que tu l'es avec tes patients. Donc là, j'ai vraiment senti que j'étais en décalage. Quel message d'espérance voulez-vous transmettre à ceux qui se sentent perdus spirituellement ? Alors, premièrement, je les comprends parce que j'ai moi-même été perdue pendant des années. Et avant d'être perdu, le piège, c'est qu'on pense fortement qu'on est ancré dans la vérité. Jésus, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc ça, cette phrase, elle est très importante. Donc, lorsqu'on reconnaît que les enseignements du Christ sont la vérité, eh bien à ce moment-là, on reconnaît qu'il y a un sauveur et que notre âme a besoin d'un sauveur. Si vous deviez résumer votre parcours en une phrase, quelle serait-elle ? Merci Seigneur. Ça va être ça, ça va être juste 2 mots. Merci Seigneur.
parce que tout est grâce à lui. Tout est grâce à lui. Il a toujours été là sur moi, il n'a jamais abandonné, il m'a jamais abandonné. Moi, je l'ai renié, mais lui, il a toujours frappé à ma porte. Donc, merci Seigneur de m'avoir sauvée.